Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour, bienvenue dans Lyon Décideur. Les entrepreneurs d'avenir organisent leur deuxième parlement régional à Lyon le mardi 25 novembre à la préfecture. On en parle avec le fondateur du réseau Entrepreneurs d'avenir, Jacques Hubrecht. Auparavant, retour sur la création de la CCI métropolitaine, la victoire des autodidactes, la privatisation de Saint-Exupéry, la levée de fonds de Messelec, le bilan de l'éco-BTP Tour, avec un forum de conclusion qui vient de se tenir à la région. CCI métropolitaine, cette fois-ci, c'est parti. Les 3 présidents des CCI de Lyon, Saint-Étienne-Montbrison et Roanne l'ont confirmé officiellement mercredi. Les 3 chambres vont délibérer en assemblée générale sur le projet ce lundi. Le calendrier prévoit un décret ministériel en juin, suivi d'un arrêté préfectoral et des élections en fin d'année pour une mise en route en janvier 2016 avec plus qu'une seule CCI et 3 délégations à Lyon, Saint-Étienne et Roanne. Les précisions des 3 présidents actuels, André Mounier, Jean-Bernard Devernoy et Emmanuel Humberton, recueillis par Gauthier Berthélémy. Avec la réforme que nous vivons, qui est dramatique, moins 37% de nos ressources fiscales, nous devons aujourd'hui trouver les bonnes solutions. Nous devons changer notre métier. Nous devons le pratiquer d'une manière totalement différente. Et c'est ce que nous allons faire à travers une nouvelle chambre métropolitaine. Qu'est-ce que ça va apporter ? Ça va apporter certainement pour l'entreprise plus d'expertise. Ça va lui apporter certainement des moyens nouveaux, des moyens supplémentaires. Il y a du sens dans ce projet. Et Roanne n'a rien à gagner à rester solitaire, non plus que personne d'ailleurs, parce que de toute façon, on ne peut pas ne pas bouger. Dans l'organisation consulaire actuelle, nous avons une feuille de route qui nous est imposée par l'État et qui est moins 37% de dépenses sur les 3 prochaines années, avec en plus de ça un prélèvement aujourd'hui, au 15 février, de 500 millions sur les fonds de roulement excédant 3 mois. Donc clairement, on a moins de ressources et clairement, on ne peut pas agir en solo. J'avais pris cette initiative de mettre en place ce projet de co-construction d'une CCI métropolitaine. Tout le monde m'avait dit que ce serait impossible. Et aujourd'hui, le résultat des courses, c'est que dans cette nouvelle CCI, près de 80% des entreprises du territoire concerné seront représentées. Donc c'est un formidable succès. Je veux maintenant que ce succès, avec mes homologues de Saint-Étienne et Roanne, y soit complet. Et c'est pour la raison pour laquelle nous avons laissé la porte ouverte à la fois à la CCI de Villefranche et puis à celle du Nord-Isère pour qu'elle puisse venir, si elle le souhaite. Bien sûr, c'est à eux de les décider de venir nous rejoindre. C'est Guy Chifflot, le PDG d'Orapi, qui remporte cette année la victoire des autodidactes en Rhône-Alpes-Auvergne, décernée par le groupe Mazars et le Harvard Business School. Sont aussi distingués Pierre Brun, le président fondateur de Velfort, pour le prix de l'industrie, et Gérard Chenet, président fondateur de GMC, qui remporte le coup de cœur du jury. Les portraits de ces 3 lauréats à découvrir à partir de la semaine prochaine sur TLM. Aéroport, après Toulouse-Blagnac, l'État souhaite privatiser Saint-Exupéry. Un dossier qui ne laisse personne indifférent du côté de la CCI de Lyon et des collectivités locales concernées. Explication avec Guillaume Bertoin. L'aéroport Saint-Exupéry bientôt privatisé, annonce faite par le ministre de l'économie Emmanuel Macron. L'État détient 60% du capital de l'aéroport. Il pourrait récupérer au moins 200 millions d'euros dans la transaction. La CCI, le département, le Grand Lyon et la région détiennent le reste des parts. Jean-Jacques Kérani est favorable sous certaines conditions. Et ce sont des engagements qui portent sur la garantie du développement de l'aéroport. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Tout a été concentré sur Paris. Donc garantie pour ouvrir de nouveaux droits de trafic, en particulier vers l'Asie ou vers l'Amérique. Et puis deuxièmement, l'État va tirer les ressources de cette privatisation. Il serait légitime qu'une partie revienne vers Rhône-Alpes pour financer les infrastructures ferroviaires, en particulier sur ce qu'on appelle le nœud ferroviaire lyonnais. Chaque année, Saint-Exupéry accueille 8,5 millions de passagers contre 90 millions dans les aéroports parisiens. Un projet de loi devrait être présenté devant l'Assemblée début 2015.
Finance, Messelec lève des fonds en lançant une émission d'obligations convertibles à bon de souscription d'actions. Objectif 15 millions d'euros, pouvant monter jusqu'à 17 millions et demi. Début de la souscription ce lundi et jusqu'au 11 décembre. Suite et fin de l'éco-BTP Tour. Après les forums départementaux, le bilan de l'opération a donné lieu à un forum régional en début de semaine au siège de la région avec la Fédération française du bâtiment Rhône-Alpes et l'ADEME, qui sont donc les 3 acteurs impliqués depuis 15 ans autour d'actions de prise en compte de la dimension environnementale dans les travaux de construction ou de rénovation. Une action qui prend encore plus de sens avec la loi sur la transition énergétique. Précision avec Jacques Blanchet, le président de la FFB Rhône-Alpes, et Jean-Jacques Kéran, le président de la région Rhône-Alpes. Il y a une réelle mobilisation des professionnels pour mettre en œuvre, en matière de construction, mais aussi de rénovation, des techniques nouvelles qui prennent en compte les exigences environnementales dans la gestion des chantiers, dans l'utilisation des matériaux, dans les procédés. Et donc cette mobilisation, elle est le fait des artisans, des entreprises que nous rencontrons aujourd'hui. Et ça, c'est un facteur de progrès. Nous avons en région Rhône-Alpes 80% des innovations en matière de bâtiments, notamment sur la plateforme qui se trouve dans le Nord-Isère, qui invente, qui permet, avec les nouveaux matériaux, les nouveaux procédés, d'aller de l'avant. Donc c'est une façon d'en faire le bilan après un écotour qui a concerné 7 départements. C'est construire autrement pour être plus économe. L'objectif effectivement est de réaliser des bâtiments plus économes, moins énergivores, de façon à aussi donner des perspectives et de l'activité aux bâtiments et aux travaux publics, parce qu'aujourd'hui on traverse une période de baisse d'activité forte, notamment en logement, puisque en région Rhône-Alpes, 51 000 logements étaient construits en 2011 et aujourd'hui on est à 33 000. Donc la perspective du volume de la rénovation énergétique nous intéresse fortement. On continuera à construire du neuf, mais également on rénovera de façon conséquente l'ensemble du parc immobilier ancien. Un rendez-vous à noter à présent, le 25 novembre à la préfecture, le Parlement régional des entrepreneurs d'avenir. Et on l'évoque tout de suite avec notre invité, Jacques Hubrecht. Bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on peut qualifier ce réseau des entrepreneurs d'avenir ? C'est un mouvement, c'est pas une organisation patronale, c'est quoi ? Alors, c'est pas une organisation patronale, c'est effectivement un mouvement moderne au sens à la fois des perspectives qu'on essaie de fixer à ce réseau, c'est-à-dire mobiliser des dirigeants d'entreprises qui sont très engagés sur le développement durable, puisque j'entendais un reportage sur la Fédération du bâtiment et la région qui était en train de négocier le bâtiment d'avenir. Nous, on pense que l'entreprise d'avenir, elle sera à la fois performante, innovante et engagée sur un certain nombre d'enjeux qui sont sociaux, humains, écologiques et sociétaux. L'attachement à des valeurs aussi L'attachement très fort à des valeurs mises en acte, ça c'est très important. C'est bien d'avoir des valeurs, c'est mieux de les mettre en acte. Et c'est bien aussi de constater que c'est performant, parce qu'une entreprise pas performante, bien évidemment, elle n'a pas beaucoup d'avenir, elle n'est pas très durable, mais on s'aperçoit qu'il y a vraiment une corrélation très forte entre l'engagement sociétal, social, écologique de l'entreprise et sa performance et ses résultats. La performance économique vient par la prise en compte économique, de tous ces éléments via environnementaux. le capital humain, via le développement du capital humain. C'est le premier capital de l'entreprise. Ne l'oublions pas, l'entreprise fait avec ses collaborateurs, ses salariés, ses fournisseurs, ses parties prenantes. Ce sont des hommes et des femmes. Il faut leur donner la confiance, la liberté, les conditions de travail, les rémunérations, la formation, faire grandir les hommes. C'est pour nous un enjeu essentiel pour le développement d'entreprises responsables et qui seront plus en phase avec la société. Et les Français attendent des entreprises plus responsables. On a un problème avec nos entreprises en France. Et si les entreprises sont responsables, je pense que les Français sont beaucoup plus à l'aise avec leurs entreprises, avec leur monde économique. Qu'est-ce qui va se passer donc le 25 ? Vous appelez ça un parlement régional ? Vous allez Oui, c'est important le mot. Oui, c'est important parce que ce qu'on veut, c'est à la fois permettre à des dirigeants de se rencontrer, bien évidemment, d'échanger sur leurs bonnes pratiques, parlementer au sens moi je suis d'accord, pas d'accord, voilà comment je fais, comment je progresse, et puis éventuellement acter, c'est-à-dire prendre des décisions, se dire tiens, on se retrouve dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an pour faire avancer tel ou tel sujet. Donc là, notre sujet, ce sera l'innovation. Comment donner un sens spécifique à l'innovation quand on est entrepreneur ? Ce n'est pas une question qu'on pose beaucoup dans notre pays. Nous, on va la poser pendant toute une journée, donc le 25 novembre.
Et qu'il y aura donc des chefs d'entreprise, bien sûr, mais des politiques aussi. Oui, alors... Le préfet qui vous accueille. Bien sûr, le préfet, Jean-François Carenco, que j'avais eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années quand il était directeur de cabinet du ministre Jean-Louis Borloo, pendant le Grenelle. Donc, le préfet nous accueille à la préfecture, donc on travaille avec la directe, mais bien évidemment, beaucoup de dirigeants d'entreprise. Il y en a beaucoup du territoire, bien évidemment, parce que ce Parlement est d'abord un Parlement régional. Donc 95% des entrepreneurs présents seront des entrepreneurs du territoire. Guillaume de Citre, Romain Ferrari, Georges Fontaine, Pierre-Yves Lévy, il y en aura beaucoup d'autres, des jeunes et des moins jeunes, tous engagés à leur manière. Et l'idée, c'est de faire émerger des idées, quand vous disiez acter un certain nombre de choses. Absolument. C'est de les soumettre au gouvernement, aux élus. Alors déjà, comment est-ce que vous fonctionnez? Déjà là, on est plutôt à l'échelle locale. Donc là, c'est plutôt de faire émerger un certain nombre d'idées, de propositions qui seront plutôt territoriales. Donc si on a à les soumettre, c'est plutôt aux élus locaux, aux élus régionaux. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, ce Parlement, c'est vraiment le résultat d'une co-construction avec 18 mouvements entrepreneuriaux du territoire, le MEDEF, le CJD, le réseau Entreprend d'initiatives pionnières, les SCOP, toute l'économie sociale et solidaire, Ronalpia, etc. Donc on a essayé de créer... non pas un consensus, mais en tout cas un mouvement autour de ce Parlement. Et l'idée, c'est qu'on ressorte avec quelques idées clés. On s'est déjà donné rendez-vous après le Parlement en janvier pour faire le point, pour se dire, voilà, comment faire avancer un territoire d'avenir, avec bien évidemment l'économie, c'est-à-dire avec les entreprises, mais aussi avec les élus, avec les associations, avec la société civile. Ça sera un des sujets d'ailleurs, comment on fait converger le monde économique et la société civile. Quel regard vous portez sur les organisations patronales et ce dialogue un peu compliqué avec le gouvernement? Vous savez qu'il va encore y avoir un grand rassemblement de protestation du ras-le-bol des chefs d'entreprise ici à Lyon. Comment vous inscrivez, vous, dans ce schéma? Je voudrais dire, on travaille avec le MEDEF, mais je me sens pas toujours représenté, moi, en tant que dirigeant, par les organisations patronales telles qu'elles sont. Je pense qu'il y a un formidable mouvement à opérer. Le MEDEF, la CGPME le font un peu, mais trop en surface. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question du rôle de l'entreprise dans la société. Je pense que le politique aussi doit faire des pas. Manuel Valls l'a fait à l'université d'été du MEDEF en disant « j'aime les entreprises ». C'est pas suffisant. Il faut dialoguer entre parties prenantes, gouvernement, syndicats, entrepreneurs. Il faut écouter aussi des mouvances entrepreneuriales qui sont différentes. Le CJD, Entrepreneurs d'avenir et d'autres mouvances, les SCOP, l'économie sociale et solidaire aussi qui progresse énormément dans notre pays. Donc voilà, il n'y a pas qu'une voie patronale, il y en a plusieurs. Ces chefs d'entreprise qui se sentent stigmatisés, vous ne le ressentez pas personnellement? Non, parce que je pense que dans nos entreprises, en tout cas celles qui pilotent leur boîte avec responsabilité, je pense qu'il y a du dialogue social, il y a de l'échange avec ses collaborateurs et les collaboratrices, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du progrès social. Et ça, dans les entreprises où ça se passe plutôt bien. Très bien. Donc rendez-vous le 25 novembre à la préfecture. TLM est partenaire de cette opération avec un plateau télé, des interviews que vous pourrez retrouver sur les sites et aussi sur TLM. Merci beaucoup Jacques Hubrecht d'être venu nous rencontrer. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI